Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, shalom, mes chers sœurs dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée que Dieu a fait pour nous. Une journée bénie, une journée d'allégresse et de joie. Oui, c'est un sujet de joie pour nous. C'est un sujet d'allégresse pour bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait encore dans notre vie. Oui, nous bénissons Dieu, nous bénissons notre roi. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est vivant, celui qui est sorti du tombeau et qui est assis à la droite de Dieu qui intercède pour nous. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée. Alléluia. Mes chers sœurs dans le Seigneur, mes chers sœurs, rentrez dans la chambre haute. Rentrez dans la chambre haute et prie. Prie pour ton mari. Le sujet de prière ce matin, c'est de prier pour ton mari. Oui, nous devons prier pour nos maris. Tu dois intercéder pour ton mari. Oh, Rika, tu dois prier. Oh, Rabasheta, oui, tu dois intercéder pour ton mari. Oui, tu dois porter ton mari devant le trône de la grâce pour que Dieu bénisse ton mari, pour que Dieu touche le cœur de ton mari, pour que Dieu délivre ton mari. Oui, tu dois prier. Nous les femmes, on doit prier pour nos maris. Prière. Alléluia. Maroka baba. Mashiraba sota karama hindorobo. Tu dois intercéder pour que Dieu intervienne dans la vie de ton mari. Ça ne sera rien de combattre ton mari. Ça ne sera rien de discuter, de discuter sur des disputes. Oui, des problèmes sur problèmes avec ton mari. Non, la parole de Dieu nous dit le combat, le lutte n'est pas contre la chair ni le sang, mais c'est contre le principauté, c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est contre les dominations et les autorités. Ma chère sœur, oui, le combat n'est pas contre ton mari, ce n'est pas contre ton mari. Je te dis ce matin, le combat, ce n'est pas contre ton mari. Oui, c'est contre les esprits méchants. C'est contre le prince de ce monde des ténèbres. C'est contre les principautés. Alors lève-toi et prie. Lève-toi, rentre dans la chambre haute. Entre dans le war room. War room. Upper room. Et puis prier. War room. Oui, le war room peut aussi être upper room. Pour toi, la chambre de la guerre. Et rentre là-bas et commence à prier le Seigneur. Mahekato korabaka. Mashakada karaba indorobo shikaba baba baba. Marukada baba faire le combat. Tekaraba baba baba. Ura baba baba. Parle la langue. Tu parles la langue. Oui, c'est des choses, c'est les paroles. Et oui, que toi et Dieu seulement qui sait. Ura baba baba. C'est un mystère, c'est un secret entre toi et Dieu. Prie pour ton mari, prie pour ton mari, ma soeur. Oui, ça ne sera rien de combattre ton mari jour après jour. Entre dans le war room, entre dans la chambre de prière et commence à intercéder pour la vie de ton mari. Commence à prier, à porter ton mari devant le trône de la grâce. Oui, le combat n'est pas contre la chair ni le sang. Oui, tu dois prier que le Seigneur donne une pleine révélation à ton mari. Oui, tu dois prier et pour que le Seigneur l'accorde la grâce, pour qu'elle surmonte toutes les tentations, que Dieu la délivre de tout mal. Tu dois prier que Dieu lui donne un cœur généreux. Tu dois prier pour ton mari, que Dieu lui donne le discernement dans la gestion finance. Parce que ton problème, c'est que le foyer, le problème de l'argent, c'est le problème de l'argent. Votre problème que vous avez avec ton mari, surtout certains, c'est le problème des rapports. Certains, c'est le problème aussi de l'argent. Oui, alors tu dois prier que Dieu lui donne. Dieu donne discernement à ton mari
pour qu'ils savent comment gérer les finances. Au nom de Jésus, tu dois prier qu'il soit en bonne santé. Ton mari est malade des fois, tu ne le comprends pas. Il est malade, il souffre. Oui, il prend des médicaments, il souffre, mais tu ne sais pas que ton mari souffre. Oui, tu dois prier pour qu'il soit en bonne santé. Tu dois porter ton mari toujours devant le trône de la grâce pour qu'il soit en bonne santé. Au nom de Jésus, oui, au nom de Jésus, qu'elle soit une personne fortifiée par Dieu. Que Dieu fortifie ton mari au nom de Jésus. Qu'il y a une bonne relation. Que Dieu lui donne de bonnes personnes qui seront à son côté. Parce que la Bible nous dit celui qui fréquente les sages devient sage. Si ton mari fréquente des gens mauvais, oui, c'est vrai que oui, il va devenir insensé. Oui, c'est pour cela que tu dois prier. C'est pour cela que tu dois intercéder pour ton mari. Oh, ma chère soeur, prie au lieu de se plaindre, au lieu de se lamenter. Tu dois arrêter de se lamenter. Tu dois seulement prier. Enter into upper room. Entrez dans la chambre haute et prie pour ton mari. Qu'il y a le courage, oui, qu'elle puisse avoir aussi le courage, oui, d'annoncer, qu'il devienne quelqu'un qui annonce l'évangile avec assurance, quelqu'un qui aime Dieu, que ton mari, oh, tu pries pour que Dieu touche son cœur, qu'il commence aussi à aimer Dieu, qu'il grandisse spirituellement par l'étude de la parole et la prière. Oui, il y a des hommes qui ne prient pas dans la maison, ils n'aiment pas la prière, ça cause tes comportements. Peut-être tes comportements fait que ton mari ne veut pas prier avec toi. Peut-être à cause de ton attitude, ton mari ne veut pas venir à l'église. Peut-être à cause de la façon que tu gères les choses à la maison, ton mari ne veut pas. Mais moi je te dis ce matin, tu dois changer ta façon de fonctionner. Rentre dans la prière, rentre dans la chambre haute, rentre dans le war room, commence à faire la prière et à demander Dieu. Présente ton mari devant le trône de la grâce pour que le Seigneur intervienne dans la vie de ton mari. La chambre haute, c'est un lieu de prière. Oh, oh, Jesus. Oui, tu dois demander à Dieu pour que ton mari aussi amène à se pardonner, qu'elle soit prompte à pardonner. Oui, il faut qu'elle pardonne. Des fois, il ne te pardonne pas parce qu'il est fatigué de ce qu'il est en train de traverser avec toi. Oui, que Dieu lui donne un esprit pour qu'elle puisse aussi pardonner au nom de Jésus. Que Dieu aide ton mari à être quelqu'un de bien envers toi et les enfants. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu lui donne un cœur d'amour, qu'il y a une plan de révélation de son appel et sa destinée. Au nom de Jésus-Christ, parce que Dieu a un plan pour la vie de chacun. Et oui, chacun de nous, Dieu a un plan pour la vie de ton mari. Oui, quand tu pries, tu dis Seigneur, le plan, Seigneur, que tu as pour mon mari. Seigneur, révèle à mon mari le plan que tu as pour sa vie, l'appel que tu as pour sa vie. Ne dis pas que ton mari ne changera jamais. Il va changer. Ton mari va changer. Tu n'es pas Dieu, ma soeur. Tu n'es pas Dieu. Ton mari va changer. Ton mari va changer. Dieu va changer la vie de ton mari. Crois seulement et commence à prier, commence à intercéder, commence à demander Dieu d'intervenir dans la vie de ton mari. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur intervienne dans sa vie, que Dieu touche la vie de ton mari, que Dieu touche son âme, que Dieu touche son esprit, qu'il soit un homme de prière. Oui, un homme de prière. Prie, oui, Dieu touche, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ton homme devienne un homme de prière. Que ton mari devienne un homme de prière. Tu dois prier. Oui, la Bible nous dit de prier sans cesse. Oui, ton mari aussi peut devenir un homme qui va prier sans cesse. Si tu pries pour lui, oui, que Dieu lui donne de la sagesse. Il a besoin de la sagesse pour mieux
conduire le foyer. Oui, tu dois prier, demander tout cela à Dieu pour que le Seigneur intervienne dans la vie de ton mari. Prie pour son cœur. Tu dois prier pour son cœur. Tu dois prier pour le cœur de ton mari. Oui, oui, oui. Parce que la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Oui, car c'est de lui vient le source de la vie. Oui, le source de la vie, ça vient du cœur. Oui, c'est pour cela que tu dois prier pour le cœur de ton mari. Tu dois prier, tu dois demander, Seigneur, oh alléluia, le cœur de mon mari. Tu touches le cœur de mon mari. Maïka mama mama, inana madeshika baba 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 shikuru bachaka. Oui, ma soeur, tu dois prier cette prière pour que le Seigneur touche le cœur de ton mari. Oui, oui, le cœur de ton mari. Oui, c'est très important. Là, c'est le problème, c'est le cœur. Oui, tu dois prier. Oui, tu dois prier pour le cœur de ton mari. Oui, et qu'il y a un cœur aussi humble. Nous savons que c'est eux qui sont l'autorité. Ils sont des chefs de nos vies. Oui, c'est vrai. Oui, ils sont des chefs. La Bible nous dit que le mari est le chef de la femme. Et ça, c'est biblique totalement. Et ils ont une autorité. Mais il y en a certains qui ont l'autorité diabolique, satanique, qui veut écraser la femme. C'est pour cela que tu dois prier à Dieu, que Dieu donne le cœur humble à ton mari, pour que ton mari soit un chef humble, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Prie qu'il grandisse en intégrité, qu'il soit un homme intègre, intégrité des hommes droits, au nom de Jésus. Que Dieu lui stature de l'amour, au nom de Jésus, de connaissance et de discernement, que Dieu l'accorde toutes ces choses. Il a besoin de ça. Il faut prier, cibler les prières sur la vie de ton mari, cibler tous les jours, jusqu'à la mort vous sépare, jusqu'à que Jésus revienne. Oui, il ne faut pas dire je suis fatigué, j'ai déjà fait des prières et mon mari ne change pas. Non, tu dois continuer à prier. Que Dieu lui donne l'amour, que son cœur soit rempli de l'amour, qu'il puisse t'aimer, que ton mari t'aime comme Christ a aimé l'église. Christ a aimé l'église, il a donné sa vie pour l'église parce qu'il aime l'église. Christ ne maltraite pas l'église, mais il a aimé l'église. Que ton mari, que son cœur soit rempli de l'amour, de connaissance et de discernement. Que l'amour de Dieu remplit le cœur de ton mari. Alléluia. Oui, si l'amour de Dieu remplit son cœur, oui, ton mari va t'aimer comme Christ a aimé l'église. Oui, tu vas prier, tu vas prier, tu demandes à Dieu que Dieu lui rende capable d'être un bon mari et qu'il vous accorde la grâce d'être une bonne femme aussi. Que Dieu t'accorde la grâce pour que toi aussi tu sois une bonne femme, que lui soit un bon mari, que toi aussi tu sois une bonne femme. Au nom de Jésus-Christ, c'est ce que Dieu veut pour ta vie. C'est ce que Dieu veut pour ta vie, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, oui, tu dois prier. Prie que Dieu bénisse l'œuvre de ses mains, que son travail soit béni, que ses projets soient bénis, que ses affaires soient bénies. Tu dois faire des prières comme ça pour ton mari. Ce n'est pas de critiquer ton mari, tu dois critiquer cet homme jusqu'à l'homme est déformé. L'homme est déformé. Mais moi je te dis ce matin, moi la servante de Dieu et maman ici, la servante de Dieu et maman ici te dit, oui, les critiques ne construisent pas la maison, le murmure ne construit pas la maison, ne construit pas le mariage, mais plutôt prie que Dieu lui bénisse. Bénis ton mari, oui, prie pour que Dieu bénisse les œuvres de ses mains au nom de Jésus, qu'il grandisse dans la confiance de Dieu, qu'il grandisse, tu pries, qu'il puisse grandir dans la confiance de Dieu. Il y a des hommes qui n'ont pas la confiance en Dieu, ils ne croient même pas en Dieu, ils n'ont pas le cœur pour Dieu, et tu dois prier pour que Dieu, pour qu'il puisse grandir dans la confiance de Dieu. C'est très important, oui, qu'il puisse appuyer sur Dieu, oui, que son secours doit venir toujours de Dieu. Au nom de Jésus,
Tu dois prier aussi qu'il puisse craindre Dieu, que la crainte de Dieu vienne dans la vie de ton mari, que la crainte de Dieu vienne dans la vie de ton mari. Ton mari n'a pas la crainte de Dieu. C'est pour cela qu'il te combattre. C'est pour cela qu'il te frappe. C'est pour cela qu'il te maltraite. Parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. Tu dois prier que Dieu lui donne la crainte de Dieu. Que ton mari commence à avoir la crainte de Dieu dans son cœur. Oui, en toute sécurité, en Dieu, au nom puissant de Jésus. Oh, la crainte de Dieu, au nom puissant de Jésus, que Dieu lui donne et qu'il s'appuie sur Dieu en tout temps, qu'il s'appuie sur Dieu. Tu demandes Dieu, Seigneur, que mon mari s'appuie sur toi, tu dois faire une prière. Même si ton mari est dans n'importe quoi, même il est dans la sorcellerie, même si ton mari est dans la magie, s'il est dans les sciences occultes, ta prière, quand tu rentres à War Room, quand tu rentres maintenant dans la chambre haute, ma soeur, je te dis la vérité ce matin très tôt que je me suis levé, que le Seigneur m'a dit de te parler. Oui, tu sais, toi qui es sous le son de ma voix ce matin, tu es sous le son de ma voix ce matin. Le Seigneur te dit, le Seigneur te parle. N'endurcis pas ton cœur. Tu dois prier pour que ton mari commence à s'appuyer sur Dieu au lieu de s'appuyer sur les autres dieux. Que la tromperie, tout ce qui est le mensonge dans le foyer, dans la vie de ton mari, que le Seigneur enlève cela. Tu dois intercéder, ma soeur. Ne se plains plus. Ah oui, c'est fini. Ne les critique plus, ne les combatte plus. Sois gentil, sois fidèle à ton mari et prie seulement. Demande le ciel, que le ciel se ouvre sur la vie de ton mari pour qu'elle voie la gloire de Dieu, qu'elle voie que ton Dieu est puissant, que ton Dieu est puissant. Oui, au nom de Jésus-Christ, fais cela et tu verras la gloire de Dieu. Vous voyez, la Bible nous dit dans Matthieu 19, 5, 6, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, Vous êtes devenus un. C'est pour cela que, oui, vous êtes devenus une seule personne. Alors c'est pour cela que tu dois prier pour ton mari. Tu dois prier. Et la Bible dit ainsi, ils ne sont plus deux. Mais ils sont une seule chair. Oui, c'est ce que la Bible dit. Mais ils sont une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Vous êtes une seule chair. Que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. L'homme ne sait pas ce que Dieu a joint. Vous êtes une seule chair. Que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Oui, les Anglais disent, et said, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. The two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Whatever God has joined together, let no man separate. Faut pas séparer ce que Dieu a mis ensemble. Non, vous êtes un. Alors il ne faut pas dire je suis fatigué, je vais quitter le foyer. Je suis fatigué, je vais avoir l'assistance sociale. Oui, vous voulez que l'assistance sociale bâtisse votre couple. Vous voulez qu'on chasse, tu veux qu'on chasse ton mari de la maison. Tu veux que ton mari, on lui mette dehors. Ma soeur, please, les Anglais disent please, don't do that. Il ne faut pas qu'on chasse ton mari. C'est une protection. Ton mari, c'est une protection. Ça suffit que tu pries. Tu pries le Seigneur. Ne divorce pas, ne se sépare pas. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique de se divorcer. Parce que la Bible est contre le divorce. La parole de Dieu dit, si tu te divorces là, alors c'est mieux de rester tout seul. C'est mieux de rester tout seul. Mais si tu veux remarier, alors tu dois retourner vers les mêmes personnes. Il faut lire la Bible. Des fois, aujourd'hui, on est en train de confondre beaucoup de choses. Alors c'est pour cela ceux qui sont divorcés, c'est qu'ils restent tout seuls et ils servent Dieu et Dieu les bénit. Mais toi, tu veux divorcer et tu veux remarier, tu veux divorcer et tu veux remarier, tu veux divorcer. Et beaucoup ont changé presque 5
10 hommes et leur vie n'est pas changée. Et là, on voit que c'est la personne là qui a des fautifs, ce n'est plus l'homme. Ne divorce pas, ma soeur. No divorce. Prie le Seigneur. Entre dans le war room. War room, upper room. Et commencez à faire war. Kataba, keto korobo, makata kita kata bobo, machatabu kata kita kuraba adoro. Tu commences à prier, chaque jour, tu communiques avec Dieu et tu commences à chasser le combat, les esprits familiales qui est en train de combattre ton mari, qui est en train de mettre une séparation entre vous. Tu commences à chasser cela dans le war room. Si tu n'arrives pas à prier tout seul, oh, contacte-moi, on va faire cette guerre ensemble. Shakoda Bashika Baba. Prie pour ton mari, sérieusement, et sois fidèle. Sois fidèle et sois soumis. Sois soumis, ma soeur. Tu n'es pas soumise. C'est difficile pour nous, les femmes, des fois. Parce que quand on a marre, on abandonne la soumission. On abandonne la soumission. Non, il faut continuer. On doit se soumettre. Tu dois gagner ton mari. Tu dois gagner ton mari. Oui, tu dois le gagner. Tu dois payer le prix. Paye le prix. Alléluia. Ma chère. La Bible nous dit le cœur de son mari a confiance en elle. Oui, le proverbe 31. La Bible nous dit là, dans le verset 11, le cœur de son mari a confiance en elle. Parce que cette femme, c'est une femme de prière. C'est une femme de valeur. Une femme vertueuse. Si tu es une femme vertueuse, tu vas gagner le cœur de ton mari. Est-ce que ton mari a confiance en toi? Est-ce que ton mari a confiance en toi? Ou toi et ton mari, c'est le bagarre, c'est les insultes. Oui, tu ne donnes pas, tu ne respectes pas ton mari, tu ne le respectes pas. Ma soeur chère, commence à respecter, à prier pour ton mari. La Bible nous dit, ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Oui, ses fils s'élèvent, disent heureuse. Son mari s'élève et lui donne des louanges. Est-ce que ton mari te donne des louanges? Moi, mon mari me donne des fois des louanges, il chante pour moi. Parce que I am a woman of prayer. I used to go to war room. Parce que la grâce de Dieu me conduit dans la chambre haute et je prie pour lui. Ton mari doit te donner la louange. Tes enfants doivent te dire heureuse. Je suis contente quand mes enfants me disent maman, tu es bénie. Alléluia. C'est ce que nous voulons, ma chère sœur. Ou mes chères sœurs, lèvons-nous dans la prière, entrez dans la chambre haute, the heart of her husband, trust in her, and he will have no lack of gain. Her children raise up and call her blessed. Her husband also, and he praise her. Oui, c'est ce que la femme doit recevoir de ses enfants et son mari. La louange. La louange. Alléluia. Alléluia. Alors on va prier. Ces petits conseils pour te aider de rentrer dans la chambre haute. Oui, ma chère sœur, ne vous inquiétez pas. Oui, ne vous inquiétez pas. Oui, ne divorce pas. N'abandonne pas ton mari. N'abandonne pas ton mari. Oui, toi que ton mari t'a abandonné, a quitté la maison pour aller vivre avec une autre femme, tu dois continuer à prier. Entre dans le war room, entre dans la chambre haute et continue à prier. Ton mari t'a abandonné, il a laissé les enfants sur toi. Ton mari a abandonné les enfants sur toi et il est parti avec une femme étrangère. Une femme étrangère. Toi, tu dois prier, continuer à envoyer le feu. Tu dois continuer à envoyer le feu. Tu dois continuer à envoyer le feu. Et tu verras la gloire de Dieu. Toi qui souffres, qui pleure avec les enfants parce que ton mari t'a abandonné. Oh ma chère soeur, ne pleure pas. Ne pleure pas. Prie seulement. Prie seulement. Va avec assurance devant le trône de la grâce. Rentre dans la chambre haute. Va devant le trône
Et continue à prier pour ton mari, pour que Dieu délivre ton mari de cette femme étrangère. De cette femme étrangère. Oui, il est envoûté. Ces hommes qui sont envoûtés, qui abandonnent leurs propres enfants, ils abandonnent leurs propres enfants. L'enfant qui est sorti de eux-mêmes là, ils abandonnent ces enfants et ils vont avec une autre femme et ils vont aller vivre avec cette femme jour et nuit. Ma chère soeur, toi qui restes avec tes enfants, continue à prier. Continue à prier pour ton mari, à réclamer ton mari. Réclame ton mari. Ma hatakura mahinto korobobo shikababa. Kora baba baba baba. Ramène ton mari, ramène ton mari, ramène ton mari. Alléluia. Rappelle à Dieu. Oh, baba sheta baba baba. Ton mari, son âme, appelle l'âme, corps et esprit de ton mari devant le trône de la grâce jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Oh, baba 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 baba. Prie pour que le Seigneur arrache ton mari de la main de cette femme étrangère. Oui, les femmes étrangères, les esprits de nuit qui prominent, qui est en train d'arracher le mari des autres. Vous devez prier, vous devez prier. Entrez dans le war room, entrez dans le war room et commence à prier le Seigneur, commence à intercéder pour que Dieu délivre la vie de ton mari. Au nom puissant de Jésus-Christ, pour que Dieu délivre ton mari de tout envoûtement, les envoûtements, que Dieu délivre ton mari de l'envoûtement au nom puissant de Jésus-Christ, que ton mari devienne un homme, oui, de prière, qu'il retrouve sa maison, il retrouve ses enfants, il retrouve, il n'y a qu'un homme envoûté qui peut abandonner leurs enfants. Il n'y a qu'un homme envoûté qui peut abandonner ses enfants et son mari et sa femme. Il n'y a qu'un homme envoûté. Un homme qui n'est pas envoûté ne peut pas abandonner ses enfants et sa femme. Mais un homme qui est envoûté peut maltraiter sa femme, peut maltraiter ses enfants et aller vivre avec une femme étrangère. Seigneur, ce matin nous prions que tu délivres la vie de tous ces hommes, que la femme étrangère, les envoûtés, ne soyez pas comme la femme samaritaine. Cette femme qui changeait que des hommes. Elle prend un homme, elle change. Elle prend un homme, elle change. Elle fait que changer. Elle fait que changer. Elle fait que changer. Jusqu'à le jour où elle a rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus s'est révélé dans la vie de cette femme, c'est là où elle a su que oui. Jésus lui a dit, même l'homme que tu vis avec, ce n'est pas ton homme. Et beaucoup de femmes ont pris des hommes qu'ils ne devaient pas. Cet homme que tu vis avec, ce n'est pas ton homme. Jesus. Cet homme, il y en a certains, l'homme qu'ils vivent avec, ce n'est pas leur mari. Ce n'est pas leur mari. Alléluia, ma shekarababababababa. Et tu dois prier. Toi, ma soeur, qui te trouve dans cette situation, tu dois prier pour que Dieu ramène ton mari pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Nous te louons pour la vie de nos maris. Alléluia. Alléluia. Alors on va prier. Ces petits conseils pour t'aider de rentrer dans la chambre haute. Maintenant, on va décider un peu pour nos maris. Et tu vas répéter après moi. Alléluia. Mareka bobo shekata braya de karabahutaba. Uramahan de karabasheka baba. Tu vas répéter après moi. Répétons après moi, mes sœurs. Répétez. Alléluia. Toi qui traverses des moments difficiles avec ton mari. Oui, la seule solution, c'est de prier. La seule solution, c'est d'aller devant le trône de la grâce pour obtenir la grâce de Dieu pour ton mari. Au nom de Jésus-Christ, ça ne sert à rien de divorcer. Ça ne sert à rien de se séparer de ton mari. Ça ne sert à rien d'aller voir l'assistance sociale, surtout nous qui sommes en Europe. Oui, pour qu'on chasse ton mari de la maison. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Prie. Enter into war room. Va dans la chambre haute. Entre dans la chambre haute et prie le Seigneur pour que le Seigneur intervienne dans la vie de ton mari.
Oui, oui, il ne faut pas abandonner ton mari. Il y en a certains, quand leurs maris ont l'argent, ils sont en bonne santé, ils sont contents. Dès que l'homme est malade, après tu fuis. Hein? Tu fuis le mari parce qu'il est malade. Tu n'aimes pas la souffrance. Parce qu'il n'a pas de travail. Il ne travaille pas. Parce qu'il n'a pas de moyens. Oh, ma chère soeur, n'abandonne pas ton mari. Ne l'abandonne pas. Oh, ayez pitié de ton mari. Ayez pitié de ton mari. Have mercy on your husband. Oh, please, please. Pardon. N'abandonne pas ton mari. Prie pour ton mari. Amène ton mari devant le trône. Ne divorce pas. Ne sois pas comme la femme samaritaine. Cette femme, elle changeait des hommes. Son travail, c'est de changer des hommes. Il prend un, il abandonne. Il prend deux, il abandonne. Il prend trois. Et il dit toujours que c'est eux qui sont mauvais. Mais la soeur ne savait pas. La soeur samaritaine ne savait pas que c'est elle-même. Le problème vient de elle-même. Oh, ma chère soeur. Please, les Anglais disent please, don't abandon your husband. Don't abandon your husband. Please, n'abandonne pas ton mari. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, ne divorce pas. Même si c'est lui qui veut te divorcer, tu dis non, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Oh, prie pour lui. Et je suis sûr et certain que le Seigneur va intervenir dans la vie de ton mari. Nous allons prier. Tu répètes après moi. Répète après moi. Seigneur, j'amène mon époux devant toi. Et je le recommande à ta grâce. Je le recommande à ta grâce. Père, je m'identifiais à lui et je te demande pardon pour ses péchés et les péchés de ses ancêtres. Que ta miséricorde, Seigneur Dieu de gloire, soit sur sa vie. Pardonne-lui, Seigneur, et purifie-lui de toutes ses iniquités au nom de Jésus-Christ. Je me lève contre Satan et tous les esprits impurs qui manipulent sa vie et je les lie au nom de Jésus. Je brise le pouvoir et toutes leurs communications sur sa vie au nom de Jésus. Je lie tout leur renforcement et par le sang de Jésus, je coupe leur accès à mon mari. Ils ne pourront plus utiliser pour le faire mal au nom de Jésus. Père Céleste, envoie tes anges guerriers pour libérer mon époux de toute mauvaise emprise, de toute influence de la sorcellerie et de toute affection impure. Que le sang de Jésus parle à sa faveur. Rédemption, délivrance et le salut au nom de Jésus. Seigneur, délivre mon mari, Seigneur. Délivre mon mari, Seigneur Dieu de gloire. Libère mon mari. Libère mon époux de toute mauvaise emprise, de toute influence de la sorcellerie et de toute affection impure. Que le sang de Jésus parle à sa faveur. Rédemption, délivrance et salut au nom de Jésus. Seigneur, visite mon mari par ton Esprit Saint. Visite mon mari par ton Esprit Saint et convainc-le du péché et du jugement. Convainc-le des péchés et des jugements afin que son cœur se détourne du péché et se tourne vers toi au nom de Jésus. Toute voile qui l'aveugle soit déchirée par le feu. Que toute voile qui l'aveugle soit déchirée par le feu du Saint-Esprit. Père, selon Luc 15, 21, 24, donne à mon mari de connaître ton amour comme l'enfant prodigue. Père, sauve-le du jugement éternel et donne-lui de te connaître comme son Seigneur et Sauveur et qu'il connaisse une véritable conversion en Jésus-Christ. Père, visite sa fondation et déracine toute plante que tu n'as pas plantée en lui. Seigneur, je décide de pardonner à mon mari toutes les peines qu'il m'a affligées, comme toi-même tu m'as pardonné. Je laisse le passé derrière et je prie que tu utilises nos erreurs de passé comme matériau pour construire une vie nouvelle en Jésus-Christ dans notre foyer au nom de Jésus. Je confesse par la foi que mon mari est un arbre planté dans un courant
de vie. Il grandit en sagesse, en amour, en force, en foi et en connaissance de la vérité. Et son amour pour moi grandit en puissance et en profondeur par la vertu de Dieu au nom de Jésus. Mon mari a la crainte de Dieu et il sera nourri de la parole de Dieu chaque jour sur l'influence active permanente du Saint-Esprit. Alléluia. Yes, sakarababa yendorobobo shikaraba. Marekato brobobo. Ma soeur, tu vas continuer à prier. Priez pour ton mari au nom de Jésus-Christ. Tu pries pour que Dieu fasse de nouvelles choses dans sa vie. Oh, Sakarababa, et tu pries que le Seigneur te aide, oui, à continuer à persévérer avec ton mari au nom de Jésus. Alléluia, Père Céleste, nous te bénissons, nous te remercions. Par la foi, je déclare que mon mari est délivré et restauré dans la justice de Dieu au nom puissant de Jésus. Oui, déclare cela. Remerciez le Seigneur. Par la foi, tu déclares que ton mari est délivré et restauré dans la justice de Dieu au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse nos maris et qu'il soit la tête, il soit le chef au nom de Jésus. Que leur vie soit bénie, que leur travail soit béni, que tout ce que nos maris font soit béni au nom de Jésus. Que nos maris dominent au milieu de leurs ennemis au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la vie de nos maris. Merci Jésus. Ma soeur, tu es bénie. Continue à persévérer dans la prière et tu verras la gloire de Dieu. Tu vivras la gloire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur me dit qu'il y a une servante de Dieu. Servante de Dieu, ton mari est un serviteur de Dieu. Ton mari est un serviteur de Dieu. Et tu vois que sa vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais le Seigneur me dit ce matin de te dire que tu dois prier pour ton mari. Tu dois prier seulement. Tu dois porter parce que l'ennemi est en train de combattre sa vie. L'ennemi est en train de combattre sa vie. Tu dois prier pour ton mari. Prie pour lui parce que l'œuvre qu'il est en train de faire, le diable n'est pas content. C'est pour cela que l'ennemi est en train de l'attaquer. Attaquer ton mari. Et le Seigneur te dit ce matin de prier pour ton mari. Oui, prie seulement. Rentre dans la chambre haute. Apporte ton mari dans la chambre haute. Apporte son esprit, son âme, son corps dans la chambre haute. Et prie jour après jour. Et le Seigneur interviendra. Il a dit, j'interviendrai dans la vie de ton mari. Ne t'inquiète pas. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous te remercions pour cette journée. Alléluia. Merci pour la vie de nos sœurs que tu as délivrées de l'ignorance. Au nom de Jésus. Ils étaient dans l'ignorance. Le Seigneur, tu les as délivrés.